La Cour des Gones vous est présentée par LDLC, votre partenaire en informatique. Bonsoir et bienvenue, c'est la Cour des Gones. On va largement revenir sur la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Nice. Défaite à Gerland, celle-ci elle fait mal. On va en parler avec nos camarades de jeu que vous avez maintenant l'habitude de retrouver grâce au site olympiqueetlyonnais.com. Il s'agit, mesdames, messieurs, d'accueillir chez vous dans votre maison Razik Brick, le procureur. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. Remontez le Razik, je le sais ça. Comme d'habitude, après une défaite et surtout une telle défaite. On en parle dans un instant. On aura aussi l'occasion de retrouver notre camarade Nicolas Pudebon. Ça va bien mon Nico? Salut Bart, salut à tous. Est-ce que tu es énervé toi aussi? Un petit peu, ouais. Quelques attitudes qui m'ont pas plu du tout. On va en parler durant cette émission et nous avons pris l'initiative d'inviter un supporter, un vrai. Il y en a beaucoup à Lyon évidemment, mais celui-ci représente le virage sud avec les 1950. Il s'agit de Flo, qui est le capot de cette même association. Bonsoir Flo et bienvenue à toi. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. Alors Flo, on a pris pour habitude, grâce au site olympiqueetlyonnais.com, de demander aux internautes de te poser des questions. D'accord. Donc Razik en a sélectionné 3 et ça sera le cas comme ça toutes les émissions. Les 3 préférés de Razik, le procureur, mesdames, Voilà, messieurs. on va essayer de relayer un peu toutes les questions et des internautes. C'est parce que vous êtes fait engueuler, non? Effectivement, c'est vrai que la dernière émission, On a un peu zappé. on a un peu zappé et on s'excuse auprès de Bien sûr. nos fidèles internautes. Alors première question, c'est New Daddy Collection. Salut Flo, Eric, ancien Nucléo Ultra et membre d'OL Museum. OL Museum, d'ailleurs, c'est une association qui collectionne un peu les objets, les maillots de l'Olympique Lyonnais. On les salue parce que c'est vraiment des fidèles supporters aussi. C'est des vrais, ouais. Voilà, lui, il a connu en plus le virage sud lors des titres, des différents titres de l'OL. Ce virage sud est-il toujours aussi difficile à bouger, justement, à faire bouger, à essayer d'émerger et à être vraiment le deuxième poumon du stade de Gerland? Alors toujours aussi difficile, je sais pas, parce que moi j'y étais pas non plus à l'époque des premiers titres, donc j'ai pas On rappelle forcément... que tu as 14 ans. On rappelle que j'ai 18 ans. Et donc j'y étais pas forcément dès le début. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que actuellement notamment, nous, Lyon 1950, on a à peu près 300 adhérents. Et les blocs centraux, le bloc C et le bloc D, ça représente 2500 personnes. Donc au final, on a 500 personnes qui viennent vraiment à tous les matchs. Et autour, il y en a énormément qui gravitent. Donc qui ne connaissent pas forcément les chants, qui ne sont pas forcément dans le délire, on va dire, de chanter pendant 90 minutes. Donc c'est pas forcément évident. Eh bien, à contrario, Rafa Noël qui dit lui que le virage sud se fait de plus en plus entendre et qu'à certains matchs, maintenant, on commence à entendre le virage sud. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que, alors c'est pas parce que c'est pas évident qu'on progresse pas. Donc on est parti, nous ça fait 5 ans maintenant qu'on est au virage sud. On est parti de pas grand chose, voire même presque rien. Et petit à petit, notre nombre d'adhérents progresse, quand le nombre d'abonnés à Gerland a plutôt tendance à baisser ces derniers temps. Et les gens s'impliquent peut-être de plus en plus. Après, il y a aussi, je pense, le contexte avec les bons résultats. L'idée de bientôt quitter Gerland qui fait que les gens ont envie un peu de tout donner dans ce stade pour la fin. Donc si ça s'entend de plus en plus, tant mieux. Dernière question internaute, juste avant de retrouver, je vous le rappelle, Lulu de Villeurbanne pour le portrait et de rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse de la rencontre entre Lyon et Nice. Et forcément, c'est la question qui tue, c'est la question du week-end. Florent du 42, comme quoi on peut être de Saint-Étienne et supporter de l'Olympique Lyonnais, ça arrive. qui pose une question sur le cas Yoann Gourcuff. Ce cas divise-t-il les adhérents de Lyon 1950 ou vous êtes plutôt furieux à l'égard de Yoann Gourcuff? Il divise, j'en ai parlé après le match encore tout à l'heure. On y reviendra évidemment durant j'imagine, l'émission aussi. Il divise, donc c'est tellement paradoxal, c'est tellement compliqué, il y a tellement de... Voilà, donc je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais... Par exemple, il n'y a pas de position commune? Non, il n'y a pas de position commune. On ne siffle pas, chacun fait comme il veut? Chacun fait comme il veut. Comme beaucoup d'ailleurs de situations, on évite de prendre les joueurs en grippe, sauf quand vraiment c'est incontournable, mais c'est un truc qu'on évite. Et après, les gens font ce qu'ils veulent, on va pas s'empêcher, pour le coup, si les gens veulent siffler, ils sifflent. En l'occurrence, Yoann Gourcuff, donc après, voilà, chacun fait comme il veut. Le bon Flo, le capot des 1950 au virage sud à Gerland, c'est l'invité de la Cour des Gones. On va le retrouver dès maintenant, mesdames, messieurs. Vous l'attendez avec beaucoup d'impatience. Il a encore perdu 64 kilos depuis la semaine dernière. Par Jean, hein. C'est vous dire le reste. Voici Lulu de Villeurbanne, mesdames, messieurs. Applaudissons. Bonsoir mon bon Lulu, comment ça va bien mon Lulu? Écoutez, c'est formidable, hein. Formidable. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien, oui, très bien sûr. bien. Monsieur Razik, le procureur. Hein. Attention. C'est plus de bon. Ça vous remercie. Et Jaune, comment il va Jaune? Voilà. Ça va mon bon Oui, Lulu, c'est bien, c'est bien. Un peu triste ce week-end. Comment vous expliquez Vous avez l'accent vous, non?
Léger, Ah, léger. il semble. Disons, c'est quand on met des matchs, comment dirais-je, à l'heure du goûter, forcément, Ça là, change la voix. on ça. a affaire un peu à des gamins. Vous n'avez pas remarqué quand Oui. ils jouent hein, C'est- Oh, On va en parler durant l'émission. cours de récréation, mon Oui, Dieu. c'est pas Bon la cour des alors, gones, hein. mais ben non, c'est autre chose. Voilà. Donc là, bon, on a juste le prénom, enfin le surnom, on n'a pas le Ah, nom c'est parce comme qu'il ça, est, c'est Flo. il est ici, hein, comment dirais-je, un peu en Travaille pour les services secrets. undercover. Oui. Oui, il est undercover, ouf, on dit pas. Alors bon, j'y commence. Hein. Oui. Flo Machin. C'est qui? C'est quoi? C'est un jeune qui est né le 25 novembre 1989 à Lyon 3e à Montplaisir. Ouais. Voilà. Hein. Alors attention. Hein, Beau c'est- quartier. c'est un jeune qui présente bien, vous voyez. C'est pas le jeune qui. Non, c'est un jeune qui fait des études. Il a un Master 2. Alors attention, Master 2, ça veut pas dire qu'il a une camionnette. Hein. Attention. Vous savez, un Master pour y faire du commerce, qui de rôtisserie de volaille, qui d'artisanat de plomberie. Non. Non. Un Master 2, c'est un diplôme. Puis pas un diplôme Kinder Surprise, non, un machin de bac plus 4 plus 5. Attention. Hein. En plus, c'est du marketing. Ah oui. Ça, attention, c'est un diplôme de marketing. C'est quoi le marketing? Bah, si vous savez, c'est le truc là qui fait qu'on peut pas faire autrement d'acheter ce dont on n'a pas besoin. Vous voyez. C'est un peu comme ils y ont fait à Bordeaux, vous voyez, à l'époque avec le Gourcuff. Voilà, ils y ont encore bien fait du marketing, vous voyez. Ils ont fait bien du marketing dessus, on y a encore bien acheté plein but. Et résultat, on s'en sert pas. Ou alors pas beaucoup. Ou alors pas comme on voudrait. Ou alors on est toujours pendu au téléphone avec le service après-vente, vous voyez. Ou la maintenance. Bref, le marketing, c'est des gens qui font des miracles. D'ailleurs, le jeune, c'est une sorte de miracle ambulant. Vous voyez. C'est le capot du groupe des supporters de l'Olympique Lyonnais, situé dans le VRH Sud. Lyon 1950. Oui. Eh oui, bien sûr. C'est un accent, je suis sûr. Léger, oui. Le miracle, c'est quand tellement, même que le gun, quand, on peut pas dire que ce soit un crétin, c'est qu'il est tellement bardé de diplômes qu'on dirait un poulet de Brest de concours, vous voyez. Non, mais c'est vrai. Ben, le gun, ben, quand il s'agit de l'OL, il a plus de cerveau. Il a que le cœur, vous voyez, qui parle, vous voyez. Et là, mon jeune, tu le tiens plus. Il a un mégaphone à la main, et puis le dos au terrain, et vas-y qui tarangue le supporter de base. Le miracle, c'est qu'il, comment vous dire, c'est qu'il pose le cerveau et qu'il passe son match à chanter et à sauter. Ouais, ça donne quoi? Je sais pas bien, mais il faudra le tenir pendant l'émission, vous voyez, parce qu'à tout moment, il peut partir en vrille, tourner le dos à la caméra et chanter « Pour ça, Blason, Alpha du Lion !» Voilà, machin un peu bon. Heureusement qu'on n'a pas d'image du match, parce que pendant l'émission, parce que sinon on le retrouve accroché au néon en hurlant « Nous sommes Lyonnais !» Oui. C'est l'Olympique Lyonnais, c'est comme une maladie. Vous savez, les Je trucs, serai jamais guéri. voilà, c'est ça, les trucs un peu intelligents. Vous voyez. Bon, allez, il peut pas voir un match en restant assis. Bon, eh ben il y a quand même un truc qu'il canalise, c'est qu'il joue au foot à l'AS Montchat. Oui. Ah oui. Et tu crois qu'il aurait pris un club avec un stade qui est au Lagrange, qui Georges Vuillermet, qui Georges Pompidou? Non, il joue à domicile sur le stade Marc-Vivien Foy. Ah, respect. Eh oui, bien sûr, un grand joueur de l'OL parti trop tôt sur le rond central de Gerlin. Absolument. Eh oui, voilà, Lyonnais jusqu'au bout des ongles. Flo Machin, bienvenue dans la cour des godes. Merci mon Lulu. Applaudissements pour Lulu qu'on le retrouvera évidemment tout à l'heure pour la synthèse de cette émission. On a perdu à Gerland face à Nice. On est très déçus. Certains sont très énervés hein, sur les réseaux sociaux notamment. Ça bombarde pas mal. On va tout de suite démarrer par cette émission par le 11 de départ. On pouvait s'attendre assez logiquement à la charnière centrale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, Oui, bien sûr, on se Nico. connaît avec les indisponibilités, c'était logique. En revanche, il y avait peut-être devant, on en avait parlé la semaine dernière ici même, peut-être Yatara par exemple. Et non, on a refait confiance à NJ. Bah ouais, c'est paradoxal. Moi, j'aurais plutôt vu Yatara, mais pas forcément par rapport à ses performances, plus par rapport au style de jeu niçois. On savait très bien qu'ils allaient venir défendre très bas, c'est ce qu'ils ont fait. Bonnemère, il a joué dans ses 18 mètres. Enfin voilà, il a pas. Les seuls efforts qu'il a fait, c'est quand il a été monté sur les corners, quoi. Donc sinon, il a défendu dans sa surface et on a mis. Donc la vitesse d'NJ Bah, ne sert à rien dans ce cas-là, on a mis c'est ça NG, on a mis NG pour jouer dans la profondeur derrière la défense. Mais la défense a joué dans ses 18, donc c'est c'était pas intéressant, il n'y avait aucun intérêt. Bah ouais, non, mais il n'y avait aucun intérêt de jouer, de vouloir exploiter cette vitesse-là. En fin de compte, il fallait plus jouer dans les petits espaces par des combinaisons et tout ça, chose qui n'a pas été faite et c'est hallucinant parce que là, pour le coup, c'est une petite erreur pour moi de coaching de la part d'Hubert Fournier. Alors est-ce que c'est pas facile de parler après coup, encore une fois? Ouais, mais on en est pour analyser, Bart. On va pas dire des choses avant les matchs parce que tu veux pas d'émission d'avant-match. Donc, Mais c'est pas parce que je veux pas, hein, j'attendrai. non, mais pour le coup, C'est bientôt prévu, voilà, on vous donne non, mais l'information. pour le coup, ce qui se passe, c'est que voilà, tu me demandes de débriefer le match. C'est vrai que c'est plus facile après, mais après, on fait des constats et les constats ils nous sautent aux yeux. Et Donc, surtout,
Et surtout qu'on l'a déjà fait. Razik. On l'a On l'avait fait, ce déjà constat. dit. Ouais, On l'a bien déjà dit sûr, sur Je suis NJ. d'accord avec vous. Et encore une fois, on s'en prend pas à l'homme, on s'en Non, non. prend aux joueurs et à ses caractéristiques. Ses qualités. Et ses caractéristiques, ses qualités, effectivement, face à cette équipe niçoise. Dès le départ, dès le coup d'envoi, tu te dis, c'est surprenant. Pourquoi il a l'INJ? Tu sais que tu vas pas pouvoir profiter de sa vitesse, vraiment. Dans le dos des défenseurs, il n'y a pas d'espace. Et surtout que Flo. NJ, pareil, sans vouloir le critiquer, il a que ça. Enfin, c'est vraiment là-dessus qu'il s'appuie. Quand on voit le Sa vitesse, tu veux déchet, dire? ouais, la vitesse. Parce que Ah, quand on voit le les déchets déchet techniques, ouais, je suis que ce d'accord. soit dans les passes, dans les contrôles, dans les frappes. Exactement. Mais ça a Oui, mais jasé là, au virage C'est sud, récurrent au et moment du 11, bah ou ouais, pas oui, ça jasait, je pense, de partout parce qu'au bout d'un moment, au début, il a de l'envie, c'est clair, il y va, il mouille le maillot, on peut pas lui reprocher ça. Mais bon, au bout de la troisième frappe dans les nuages, au bout de la troisième passe évidente ratée, Ouais, mais au ça, bout ça d'un moment, arrive. il y en a un peu C'est plus- marre. Ouais, mais ça arrive tout le C'est temps plus avec de lui. vouloir exploiter sa vitesse alors qu'on n'a pas les Bien moyens sûr. de le faire Non, mais par ça, je te rapport rejoins là-dessus, carrément. Mais moi, au bloc adverse, quoi. Ouais, mais il a raison, Flo, c'est-à-dire dans le sens où même toi, on était en tribune de presse, on se dit rien que sur le contrôle, les contrôles, Ouais. etc. Il a une opportunité, d'ailleurs. Les opportunités, tu fais C'est la loup. différence. Il fait pas la différence. Un Alexandre Lacazette, sur l'occasion que NJ peut avoir, il loupe pas son contrôle orienté Mais et il se c'est la base, provoque. base du foot. Alors, il marquera peut-être pas le but, mais en tout cas, il se passe l'occasion, quelque chose, quoi. il frappera au but en tout cas. Chose que là, NJ ne peut pas faire parce que techniquement, il a atteint, enfin, il a des limites et donc il est limité. Et donc du coup, cette occasion, normalement, il doit pouvoir tenter une frappe, chose qu'il n'a pas pu faire du fait de son mauvais contrôle. Et puis Flo. comme tu l'as dit, Nice a joué super regroupé derrière, on le savait à l'avance. Et encore plus dans ces matchs-là, la qualité technique elle est importante. Je veux dire que si Dans tu les petits rates ton espaces, contrôle, bien entendu. autant contre certaines équipes où Tu t'es un payes cash. peu, voilà, tu peux le rattraper par la vitesse, autant là c'était mort. Donc pour vous, Hubert Fournier a manqué un peu de lucidité. Peut-être pas de lucidité, mais en tout cas, il n'a pas pris le bon choix tactique en tout cas. Alors, le deuxième joueur qui s'est fait fracasser, et dans la presse et sur les forums, c'est Bako. Là encore, voilà, il n'y avait pas de solution, on en a parlé il y a un instant, à part faire descendre Max. Ouais. Tu rayes une cartouche au milieu de terrain. Voilà. Non, mais de toute façon, tu es obligé de jouer avec les joueurs que tu as. Enfin, voilà, ça va être une pudoiserie encore, mais il peut pas faire autrement. Tu joues avec les joueurs que tu as à disposition, et là, pour le coup, en défense centrale, il avait Koné, il avait Rose, qui a fait un très très bon match. Par contre, il faut le souligner, parce qu'on lui a un peu tombé dessus par moment. Autant là, dans tous les duels, dans tous les contacts, il a vraiment été performant, dans la relance très bien. Donc, un point très positif pour l'OL. Je pense qu'avec Samuel Ntiti, au moment du retour de Samuel Ntiti, ça va faire une très belle charnière Il y centrale. avait une concurrence, on Une vraie l'a concurrence, dit, la exact. concurrence entre Rose et Koné. Ouais, c'est vrai. Il n'y en avait pas un qui allait au-dessus. Là, clairement, entre Rose et Il se Koné, démarque vraiment. Rose se Et démarque. puis sur le vis-à-vis de Koné. match de ce week-end, il a marqué des points encore un peu plus. Koné, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. On sait que dans les matchs importants, on ne peut pas forcément s'appuyer sur lui, et malheureusement, ça s'est prouvé encore ce week-end. Razik, Oui, pour terminer. Rémi Garde l'avait dit lorsqu'il était venu ici, il a participé à cette émission. Voilà, l'entraîneur, il fait avec ce qu'il a. Il fait avec ce qu'il a. Et voilà, lorsque Et tu là, as il y a Koné pas beaucoup de Zonta- cartouches. et il n'y a pas beaucoup de cartouches. Et effectivement, ce qui est agaçant vis-à-vis de Koné, c'est que Koné était justement, lui, et je vais faire une petite une répétition, était agacé de ne pas jouer, d'être remplaçant. Il avait même souhaité partir. Et Jean-Michel Aulas s'est entretenu avec lui. Il lui a fait comprendre, il faut rester, on a une belle carte à jouer cette saison avec l'Olympique Lyonnais, etc., à l'Olympique Lyonnais. Et lorsque tu joues, et que tu joues comme de la sorte, comme a joué Koné, sincèrement, c'est énervant et c'est agaçant. Et que c'est vrai que cette équipe lyonnaise était limitée, et c'est vrai que c'est énervant de voir des joueurs qui ont une belle occasion de briller, de jouer, de c'est sublimer, ça. et qu'ils n'assurent pas. Quand tu revendiques quelque chose, généralement, il faut prouver sur le terrain par des actes. La parole, ça va, c'est les communicants qui le font. Un joueur de foot, il est jugé sur ses actes, sur ses performances. Moi, je nuancerais un petit peu parce que Bako, On c'est lui pas tente du tout un merdier. Hein. C'est pas ça le problème, on parle pas de ça, on parle de ses performances, on parle pas du joueur, Il ni de faisait la son tête, attitude. il faisait Ouais, la mais tête, il a tous demandé les un joueurs- entretien avec Hubert Ouais, mais Fournier. tous les joueurs qui Et bah jouent oui, pas et bah font alors- la et bah- tête. et oui, mais quand tu joues, tu dois Ça, jouer. c'est vrai. Bart, t'as voulu faire une émission, et bah tu fais une émission, et on fait une belle émission. Bah oui. Bon, bah voilà, et tu te donnes à fond. J'espère. Et quand ça va pas, tu nous le dis. Je pense que quand C'est Koné, pas faux. je pense que quand Koné joue, je pense qu'il se donne à fond justement. Il est limité. Mais il est limité, ouais. Et puis il a clairement un problème au niveau des pénaltys, ce mec. Enfin, j'ai pas le ratio. C'est des fautes bêtes en fait. C'est Con, le il a- problème, c'est alors, c'est ça des choses se fout, évitables. franchement, au bout C'est d'un des choses moment. évitables. C'est récurrent, c'est comme NJ À et ses Nice, problèmes de contrôle. ah, et tout, ça, c'est ça. tout le temps la même Nice chose. contre Nantes, enfin, c'est récurrent justement. C'est des erreurs normalement que C'est ça. tu ne dois plus refaire. À ce Selon niveau-là. certaines mauvaises langues, il se fait siffler des pénaltys dans son salon. hein. Elle est Tu nulle. vois, t'es pire que nous, tu vois. Pour Bako Koné, depuis 2013, il a concédé son 3e penalty en Ligue 1. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, on va ouvrir le grand dossier, Flo, si tu le veux bien. Il s'est passé deux choses invraisemblables dans cette rencontre. T'as un Niçois qui a failli faire une chute de plusieurs mètres Ouais. dans la fosse. D'ailleurs, on a vu dimanche, on était placé en Jean Jaurès pour le derby. Impressionnant. Ouais, on a mesuré la. Ouais. Ça, il a fait un Il vrai a une saut. belle, il a une belle fait- détente. Ah Il y a ouais, une belle carrément. détente. Et puis, L'instinct de survie, ça- le paille dans le maillot. Hein. Enfin, dans le short. Hein. T'as vu la sauter T'imagines si un joueur stéphanois qui se retrouve Ah ouais, c'est pas beau là. Là, il se passe quelque chose. Donc, il y a eu ce moment, grâce à Dieu, il ne s'est rien passé, Ouais. et ça aurait pu être très Ça aurait grave. pu être très hein. grave, Ça aurait vraiment pu être très très grave.
Et puis, il y a eu cette sortie surréaliste de Johan Gourcuff. Je l'ai dit et répété avec des potes pendant de nombreuses minutes après la rencontre. Ça fait très longtemps que je suis l'Olympique Lyonnais. Ça fait très longtemps que j'aime le foot. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un joueur qui prend la décision de sortir sans qu'un soigneur soit arrivé, sans que le changement ait eu lieu, sans faire un arrêt de jeu, parce qu'il est sorti, même l'arbitre s'en était pas rendu compte. C'était la toute première fois. Alors, est-ce qu'on a le droit, messieurs, de montrer du doigt ce qui s'est passé, ou est-ce qu'on en fait trop avec Johan Gourcuff et que ça fait partie de lui et qu'il faut même plus s'étonner de ce genre de choses? En fait, il en fait trop lui à la base, donc on est obligé d'en faire trop derrière, on se met à son niveau. Et là aussi, c'est tellement récurrent, c'est tellement tout le temps qu'à un moment, il y a un ras-le-bol. Je pense qu'il est déjà arrivé depuis longtemps, mais on le répète parce que ça change pas et qu'il y en a marre et vivement que ça se finisse. Ouais, parce que c'est vraiment ça tourne à la mascarade, c'est ridicule, on sait que ça va se passer, donc on attend qu'il se reblesse. Et puis là, la manière dont ça s'est fini, dont il est sorti du terrain, on va dire que ça arrange pas son Mais cas. comment avez-vous réagi, vous, dans les tribunes? Moi, pour tout avouer, j'ai pas compris, j'ai pas vu sur le coup. Donc j'ai vu après coup ce qui s'était passé. Et c'est vrai que c'est tout bonnement hallucinant, quoi. Tu le vois sortir sans prévenir personne, de quel droit il fait ça. Après qu'il en ait marre, parce que j'imagine que ça lui fait pas plaisir non plus d'être blessé tout le temps. Certain. Donc il doit avoir un ras-le-bol lui aussi de son côté, mais il n'a pas le droit de mettre l'équipe en péril, parce que du coup pendant 3-4 minutes on joue à 10 derrière. Il est professionnel, à un moment, voilà, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire et ça en fait clairement partie. Est-ce que c'est intolérable pour toi, Nico, ou est-ce qu'on est trop dur? Je suis un peu mitigé parce que du coup, je me positionne en tant qu'ancien joueur et voir un de mes coéquipiers se barrer du terrain comme ça sans demander rien à personne, qui abandonne le bateau. Alors après, il y a certainement des choses. C'est pour ça dans le vestiaire, ça a dû chauffer. Bah ouais, c'est pour ça. Je pense que dans le vestiaire, un type qui part comme ça, qui respecte ni le groupe ni le club, c'est quand même assez hallucinant, assez pénible. Mais je pense c'est une rechute. Donc du coup, est-ce qu'il en voulait au staff? Est-ce qu'il n'y a pas eu des... Enfin voilà, il revient de blessure. Je suis d'accord que ça explique rien, mais en tout cas, je reste mitigé. Le président derrière qui dit qu'il faut être tolérant avec Johan Gourcuff, franchement, dans le vestiaire, c'est impossible que ça fonctionne comme ça. C'est de la com, ça. Très franchement, oui, c'est de la com, mais à un moment donné, les autres coéquipiers, ils lisent les journaux. On a beau dire on lit pas. Non, mais c'est On nous en parle et tout ça, Razik, et nous en parle et tout ça. À un moment donné, Razik, dans le vestiaire, à un moment donné, ce genre d'attitude, tu peux pas le supporter. Parce que ce mec-là, on n'est pas sur un pied d'égalité. Et il n'y a rien de tel, on parle tous de la concurrence saine et ci et ça. Le problème, c'est que si le président te dit il faut être tolérant avec lui, bah alors sois tolérant avec les autres. Pourquoi seulement avec lui? Alors d'accord, il a peut-être une idée de le faire re-signer, mais peut-être pas. Oui, il nous a coûté cher, oui, il faut le rentabiliser. Enfin, tout ce que tu veux, tous les arguments, on peut les entendre, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, comme argument. Pas de souci, il n'y a pas de problème. N'empêche que pour une cohésion de groupe, un joueur comme ça et cette attitude-là et la sortie qu'il a fait ce week-end, c'est intolérable et c'est difficilement compréhensible pour ses autres coéquipiers. Non mais certes, Razik. je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un abandon de poste. Lorsque tu travailles et que tu abandonnes ton poste comme ça, c'est peux pas le inadmissible, faire, c'est une faute impossible. professionnelle et tu es convoqué par un DRH. Ça c'est clair, net et précis. Par rapport Par à la conseillère d'orientation, moi, c'était. Conseil d'orientation. Par rapport à la communication de Jean-Michel Aulas, je dis je ne suis pas surpris. C'est Ouais, un ouais, je communicant, suis d'accord. il fait que ça. Mais ça fait plus de mal que de Forcément, bien. pour Ça fait lui plus de c'est un mal que de bien. business, il protège. Ah oui d'accord, certes. Dans le vestiaire, Mais- ça fait plus de mal que de bien. certes. Je me place en tant que joueur après. Bien sûr. Après, C'est là que c'est intéressant. parce que si je me place en tant que supporter, forcément, enfin, j'avais dit à Bart, je veux plus en parler parce que la dernière fois que j'en ai parlé, on m'est tombé dessus, joueur en sucre et tout ça, mais on se rend bien compte qu'au fur et à mesure, je le dis pas par hasard, il se blesse tout le temps. Alors hygiène de vie, pas hygiène de vie, ce que tu veux. Préparateur interne au club, préparateur externe au club, les bien sûr, kinés, les c'est ça. machins. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de trop en faire, il faut arrêter de trop en parler parce que c'est faire de la pub à quelqu'un qui, pour moi Je aujourd'hui, lui en veux quand même. Hein. je l'en veux parce qu'on en fait beaucoup pour lui et le retour sur investissement, quoi qu'on en dise, il n'est pas là. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on mette toutes nos forces sur un seul joueur. Mais après, il y a tous ceux, et je me replace en tant que joueur, il y a tous ceux autour qui se font un cul comme ça, excusez-moi de l'expression, mais qui n'ont pas la même reconnaissance de la part du club et de la part du staff. Donc à un moment donné, soyons honnêtes, quoi. Non, mais ça c'est sûr. Et c'est clair que là, Nicolas, sans le vouloir, a fait quelques révélations dans le sens où, effectivement, Johan Gourcuff travaille avec des personnes extérieures. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais, il a ça se ostéo, prête pas imaginer, kiné, il avait arrêté, et là il a repris. Donc il retravaille avec deux personnes. À un moment donné, il travaille avec une personne, avec un kiné réputé de la banlieue lyonnaise. Et là maintenant, il retravaille avec deux personnes extérieures. Et à un moment donné, quand tu travailles avec des personnes extérieures, forcément, c'est des personnes que tu payes. Et forcément, ces personnes-là tiennent un discours que tu as envie d'entendre. En disant oui, Johan, tu es blessé. Oui, Johan, il ne faut pas jouer. Oui, Johan, il faut récupérer. Alors que le staff médical de l'Olympique Lyonnais a été convoqué par Jean-Michel Aulas. Et Jean-Michel Aulas a fait son travail, a rempli finalement son travail de patron en disant qu'est-ce qu'il a ce joueur? Moi, je le paye une fortune. Qu'est-ce qu'il a ce joueur? Et il n'a rien.
lorsque tu regardes quand tu regardes les échographies, lorsque tu regardes, tu fais des tests, etc., tous les tests médicaux, il n'a rien du tout. Donc il est apte à jouer. Sauf que Yoann Gourcuff dit qu'il a des soucis. Tu te rends compte de ce que tu avances? Bah, bien sûr, j'avance, je suis journaliste. Moi, je suis pas là pour raconter des salades. Je suis là pour faire mon métier de relayer des Non, mais informations. là, ne m'agresse Donc, pas. Yoann Je- Gourcuff. je- Non, je mais reste sur non, toi. mais c'est là que tu vois que mais ça c'est déchaîne là- les passions. c'est là ouais. que tu vois. Non, mais c'est là surtout que tu vois que c'est de la langue de bois. En fait, on est tous hypocrites. C'est-à-dire que tout le monde sait que Yoann Gourcuff a Mais un t'es problème. en train de nous Yoann- dire que toutes ces semaines d'arrêt de maladie sont pipeaux? Alors non, effectivement, il y avait des moments où il était vraiment blessé, mais il y a d'autres moments où on regardait les échographies, où on regardait les tests médicaux, il n'avait rien. Il n'avait rien. Barthes, Et monsieur disait qu'il avait mal. Donc à un moment donné, c'est les faits. Moi, je suis là en tant que journaliste pour D'accord. relayer des faits. Donc quand le joueur il n'a rien, quand le staff médical dit qu'il a rien, et ben à un moment donné, le joueur il est opérationnel, donc il doit jouer. C'est agaçant parce qu'on respecte. Nous, on aime le club. On aime donnera le la club. parole à Ouais, Flo qui nous pardon. écoute avec attention. hein. C'est agaçant parce qu'on aime le Qui club. vous écoute. On est supporter. Moi, j'ai été supporter avant d'être joueur. J'ai eu la chance d'être joueur au bon moment à l'OL. J'ai vécu des belles choses avec l'OL. C'est le club de mon cœur, c'est le club de ma ville. J'aime ce club, même si j'en fais plus partie. J'ai la chance, grâce à la Cour des Gommes, de pouvoir en parler. Et ça restera toujours en moi. Et de voir des attitudes pareilles, manquer de respect à ce club que j'aime, ça m'insupporte. C'est agaçant. Est-ce qu'on peut parler de manque de respect pour toi, Flo? Je ne sais pas si on peut parler de manque de respect, mais pour moi, il y a une forme, alors je ne sais pas comment dire, mais je dirais d'autisme en fait. Gourcuff, on est sur un sport collectif et il est toujours tout seul. Il s'entraîne toujours tout seul du fait qu'il soit toujours blessé. Il vient, tu dois pouvoir confirmer, il vient jamais en conférence de presse ou on n'entend Exactement. jamais s'exprimer sur ses... Il nous envoie vers son avocat. Donc la seule fois où je suis allé voir Yoann Gourcuff pour faire une interview, c'est ça aussi qui est c'est pénible. aller voir mon avocat. C'est que du coup, nous, on ne sait pas du coup sur quel pied danser parce qu'on ne sait pas ce qu'il en pense, ce qu'il ressent. Il reste dans son coin, il parle avec personne. Récemment, il y a une interview de Maldini qui est ressortie, qui était en 2010, où il disait exactement la même chose de lui à C'est pour Milan. ça qu'il faut arrêter l'hypocrisie, Bart. Je suis désolé. Je comprends. Mais m'engueule pas! Non, mais je comprends que ça puisse être choquant. Moi, je le vois, il a raison, Nico. Ce qu'on dit là, c'est mal vu par certains, parce qu'il a une cote de popularité malgré tout. Mais c'est un bon Et joueur. puis- Et puis après, c'est un bon Bah, joueur. quand il y a 100%, il Voilà. change Mais l'équipe. c'est hein. vrai, C'est un dès joueur qu'il joue, exceptionnel. il est- oui, Ouais, c'est là où c'est c'est là où pour c'est ça que génial. c'est agaçant aussi. Parce que ce mec-là, il a de l'or dans les pieds et quand il joue, Bien et sûr. quand il joue, il fait la différence. Mais à condition d'avoir la bonne attitude. Et ce qui me gave, en fait. Mais quand il joue, il a toujours la bonne attitude. Exactement, Je suis exactement. d'accord. Et moi, ce qui Ouais, me c'est gave vrai. en plus, c'est qu'on l'a jamais attaqué. Franchement, les supporters, moi, je vais être honnête. Des fois, je suis pas d'accord spécialement avec les supporters sur 2-3 trucs. Mais sincèrement, là, ils ont été plutôt cool avec Yoann Gourcuff. C'est vrai Et que dans les d'autres clubs et supporters, tout. Je pense que personne n'a vraiment compris ce qui se passait. Voilà, donc Sur, vous avez été plutôt cool avec lui. Ni Atola Vologe vous l'insultez, ni Ouais. des banderoles, etc. Dans certains clubs, il aurait ramassé. Tu sais ce qu'ils Vis-à-vis pensent des aussi médias, c'est pareil. L'environnement, le président. On il va a toujours refermer la défendu. parenthèse à Gourcuff dans un Attends, instant, même regarde, si je c'est finis juste passionnant. Flo. sur Marseille par exemple. Marseille il revient, t'as envie de l'insulter parce que voilà, depuis et boum, Marseille c'est lui qui va Qui suivre. fait le Tu super vois, match. tu ouais. peux pas. Et Enfin, tu sais, Bart, c'est là où pourquoi c'est c'est encore plus difficile avec agaçant. Gourcuff. Parce que tu sais qu'avec lui, tu peux faire quelque chose de grand. Ça a déjà fait de saison. Et aujourd'hui, tu peux pas compter sur lui. C'est ça qui est chiant aussi dans cette équipe. Parce qu'avec lui, tu sais que l'équipe elle est transformée. Et tu peux faire quelque chose de grand. Et malheureusement, tu peux pas Et compter c'était sur son dernier. Pour moi, c'est son dernier match. hein. Je vous le dis franco, pour moi, voilà, parce que je suis pas. On le du reverra droit. plus On le reverra plus sur le Bah, maillot. Fournier, après ce que Fournier a C'est dit. pour ça, en on le plus verra plus. derrière, Tout le monde en a marre. C'est la Franchement, tout le première monde en fois. a marre. C'est la première fois de ma vie. Là encore, je suis le foot depuis de nombreuses années où un entraîneur dit j'espère qu'il est blessé. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça qu'en fait, encore une fois. Surréaliste. Non, mais c'est plus après dans le sens où j'espère qu'il est pas sorti. Ouais, oui, non, mais j'ai bien compris. Sincèrement, ils ont Oui, non, tous c'est sûr. ras le bol. Et c'est pour ça qu'il faut C'est pour arrêter ça qu'en d'être en hypocrite. interne, c'est Arrêtez. dangereux. C'est dangereux. Arrêtons l'hypocrisie. En interne, c'est dangereux et c'est ce que nous retiendrons de ce grand débat. On va donc passer à une autre interrogation. Vous avez vu que le dossier Gourcuff a fait parler et a fait parler la Cour des Gones. Évidemment, on est avec Flo des 1950, c'est le capot du virage sud à l'Olympique à Gerland et pour l'Olympique lyonnais. On va parler de cette défaite maintenant de manière un peu plus Oui, parce que plus c'est pas le seul- concrète. parce que c'est pas le seul responsable. C'est Non, important de le dire absolument. parce qu'on me l'a fait le reproche. C'est pas Yoann Gourcuff qui a Ouais, fait perdre on l'OL. a déjà Voilà. dit, on a déjà dit, il connaît. Voilà, là, non, ça, pour le dire. ça- On va s'attaquer aux autres dans un instant. Allons-y. On va y aller. Alors, l'OL jouait sans ses cadres, entre guillemets, parce qu'on peut considérer qu'Umtiti est un cadre, hein, tout le monde est d'accord. On peut considérer que Lacazette est un cadre. On peut considérer que Bedimo est un cadre également, sans aucune interrogation possible. Est-ce que l'OL, sans ses cadres, c'est une petite équipe? Voilà. Bah, peut-être pas une petite équipe, mais en tout cas une équipe moyenne. Qui joue pas, Moyenne. qui joue pas la Coupe d'Europe en tout cas. Ça c'est sûr, on l'a vu au mois d'août. Et on voit que sans ses joueurs à 100%, l'OL est une équipe qui pourrait vivoter en milieu de championnat. Par contre, avec ses cadres et ses joueurs en pleine forme et ses leaders, forcément ça change la donne et là on peut jouer le titre. Force est de constater que là ce week-end ils n'étaient pas là et on a manqué d'imagination. Flo, Moi, je voudrais est-ce juste- que c'est moyen l'OL sans ses cadres? Moi, je voudrais juste relativiser Je t'en sur, prie. sur le terme cadre, parce que justement, on parle de Lacazette, on parle de Fekir en tant que cadre. Et en début de saison, personne n'aurait misé sur eux. Enfin, je veux dire, Lacazette, un petit peu quand même. Ouais, mais personne n'aurait misé en tant que Lacazette Umtiti, meilleur buteur. Lacazette, Non, Fin mais août, fin août, quand on fait le pire début de saison de notre histoire. Ouais.
Personne ne nous voit premier à ce moment-là du championnat. Personne ne voit Non, mais tu Fekir peux éclore considérer- comme ça. tu peux Oui, bien considérer sûr, mais je veux dire, Lacazette notre comme un équipe, elle est cadre super aujourd'hui. jeune. C'est que des joueurs formés au club. Donc, sur le papier, déjà, à la base, on ne devrait pas être là. On ne devrait pas être là. Alors, ouais, quand en plus tu enlèves les joueurs qui nous font être là, bah forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de Fekir, hein. Fekir était sur le papier. Fekir Mais- était sur le papier, donc après je l'ai inclus parce J'ai que c'est une compris. grosse révélation de cette année. mais- Absolument. Alors que Lacazette n'est pas une révélation de cette Lacazette année. n'est- Bedimo mais- non plus et Umtiti non plus. Bah, Lacazette à ce niveau-là, pour moi, c'est quand même une révélation. Il a pris une ampleur cette année qui. Oui, mais enfin, il avait déjà marqué. confirmé des l'année prédispositions. passée, pour Ouais, il a reconnaître vraiment confirmé pour le coup. Parce Ouais, que... mais l'année passée, il marque entre 15 et 20 buts. une quinzaine de buts. Quinzaine de buts, que ouais. voilà. Mais le truc, c'est surtout pas. 15 et 20 c'est- buts, une quinzaine de buts. Soyons précis, soyons précis. Oui, je là, vois. soyons Ouais. précis. Bon, chiant, ça s'appelle ça. C'est pas pareil. C'est pas effectivement une histoire de cadre, c'est une histoire de niveau. C'est tout, basta. Ouais, c'est ça, T'as le niveau, t'as simplement. pas de niveau. T'es bon ou t'es pas bon, basta. Limité, pas limité. Et c'est ce Et qu'on- donc effectivement, sur le Et papier, pour à une- Nice, l'équipe n'était pas compétitive et était limitée Pour pour réussir rivaliser face à une équipe de Nice qui avait faim et qui doit se sauver les miches. Et on parlait de la profondeur de banc en fait. C'est ça qui fait la différence pour gagner un championnat. Il faut que tes remplaçants soient à la hauteur. Et là, ce week-end, ils ne l'ont pas été. Et on se rend compte que ça a été souvent le cas cette saison. Est-ce que c'est grave cette défaite? Est-ce que c'est vraiment à un moment de la saison très très ennuyeux ce qui vient de se passer à Gerland? On pensait que c'était la dernière ligne droite. Il nous restait 9 matchs et on sait que quand tu abordes la dernière ligne droite avec 2 points d'avance, si tu gagnes tous tes matchs, tu as ton destin entre les mains et donc tu peux aller au bout. Le gros problème de cette journée de championnat, c'est que tous nos concurrents directs derrière nous ont gagné leur match. Alors la future Journée. journée de championnat, ils vont se rencontrer, donc on peut revenir dans la course. Enfin, en tout cas, On va à Guingamp, hein. on va à Guingamp. Donc, L'on oui, avance. ils veulent se sauver, mais en même temps, si tu veux Si être t'as peur de européen, Guingamp, bien sûr. si tu veux être européen, tu peux pas avoir peur de Guingamp sans leur manquer de respect. Lui, Voilà. on va dire Guingamp. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, on est les grands perdants de cette journée de championnat. Et après, il faut voir comment on gère cette trêve internationale. Ça peut faire mal dans les têtes psychologiquement de cette défaite, de voir les autres revenir sur nous. Est-ce qu'on est armé pour Est-ce que ça? Je sais c'est pas. grave ou pas, Nico? Je repose ma question. En soi, c'est pas grave parce que il reste encore 8 matchs, on a notre destin encore entre les mains pour finir sur le podium. Donc en soi, c'est pas grave. Il D'accord. faut juste voir de quelle manière on ressort de ce match-là. Ouais, Vas-y, c'est- qu'est-ce que mathématiquement, c'est pas grave, faut reconnaître. Bon, forcément, tu perds la place de leader, mathématiquement, c'est pas grave. C'est mentalement, Ouais, effectivement. C'est en coulisses, c'est mentalement, c'est au niveau mental. Et avec l'affaire Gourcuff, etc., c'est comment Ça peut faire le mal. staff va réussir à gérer tout ça. Cet environnement. Flo, est-ce que pour toi c'est très ennuyeux ou seulement un petit peu C'est embêtant? dommage, plus que grave, je pense. C'est dommage. Ouais, surtout que ça arrive maintenant. On s'était fixé les 3 déplacements comme vraiment la montagne à passer pour ensuite descendre vers pourquoi pas le titre. Et au final, après avoir passé cet obstacle plutôt bien, au final, puisqu'on finit premier à la fin de ces 3 matchs, et ben c'est là où normalement ça devrait y aller qu'on déconne. Donc c'est dommage. Après non, c'est pas grave parce qu'il reste des matchs. Je pense Il y a que Monaco les qui autres, revient fort, voilà. Et quand on compare les calendriers, je pense qu'on a aussi notre épingle à tirer. C'est vrai. Donc il y aura d'autres faux pas des autres équipes et c'est à nous par contre de plus trop en faire parce qu'a priori là on a déjà cramé un joker, on n'en aura pas. Mais on en peut aura pas constater beaucoup. qu'on n'avance plus trop en fait. Hein. Ça fait 7-8 Ouais, matchs. c'est vrai. L'OL n'a gagné que 2 de ses 8 derniers matchs de Ligue 1. Donc on n'avance plus et on a eu la chance que les autres équipes n'ont pas gagné non plus. Mais là, s'ils se remettent à avoir une vraie dynamique, on peut se poser des questions. Si nous, on reste dans cette dynamique-là. Et la Lacazette s'est blessé quand Voilà, il faut être journaliste. Journaliste, c'est important, Ça fait précis. combien de- tout ça. par rapport au Je t'écoute, mon bon Razik. Non, Razik. Le FC Metz Et par rapport veut aux dire 8 matchs, SMS, par, il joue Contre à les l'OL. SMS, contre les SMS. par rapport aux 8 matchs là que tu dis 2 victoires en 8 Alors, matchs. c'est ouais, Lyon ouais, n'a on a gagné fait que 3. 2 de ses 8 derniers matchs de Ligue 1. Ouais, la Lacazette, alors Lacazette, j'avais une stat sur la Lacazette que j'avais notée quelque part. Journaliste. Désolé, Que, hein, effectivement, C'est resté à la merde. maison. Voilà, mais- bravo, bravo. Et que je n'ai bah, vous plus- félicite voilà. pas. Non, mais On est pour, moi, perdu. pour moi, c'est un peu lié en fait. Bref, le fait non, mais ils sont que- vraiment bêtes, ces supporters. Non, ça voudrait dire qu'on est dépendant de la casette et je suis pas forcément. Bah, peut-être au final. Enfin, Je suis pas sûr parce qu'il manquait pas que la casette et les matchs qu'on a perdus, Ouais, mais qu'on là, n'a pas Ah, gagné, ça y il est, manquait pas que la casette. pardon, ça y est. Ah, voilà. Il manquait pas Lyon que la n'a Lacazette. gagné aucun de ses 4 matchs de Ligue 1 sans Alexandre Lacazette cette saison. Et il a 3 pas nuls, perdu. une défaite. Et une défaite, d'accord. Voilà. C'est- Et pour moi, depuis qu'il est revenu de blessure, Flo. il n'a pas le même rendement que. Ouais, ça, c'est bon, certitude. là, il n'était pas là pour le coup. Mais... Et voilà, c'est ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait un peu des joueurs, mais on se rend compte que ce soit Alexandre Lacazette et Nabil Fekir, même s'il est toujours bon, et tout le monde dit que je suis son agent, que je le chouchoute, etc. Malgré tout, c'est vrai que c'est moins Il justifie, en hein, forme, il justifie, moins en forme non mais c'est vrai, moins en forme Lacazette et Nabil que les précédents matchs. Très bien. Allez, on va continuer pour la dernière ligne droite. On va parler maintenant de cette défaite dans le sens logique ou pas. Est-ce que quand on regarde la rencontre, est-ce qu'on perd logiquement? Pour moi oui, parce que j'ai dit que c'était limité. Avec cette équipe, c'était limité, donc pour moi oui.
À 10 contre 11 quand Sur même. la physionomie Pas du de match, c'est pas forcément logique, Mhm. mais Nice n'a pas volé sa victoire. Ils ont joué avec leurs armes, ils étaient venus pour bien défendre et pour jouer en contre-attaque. On s'est fait piéger. Se prendre une retournée acrobatique dans à 10 mètres du but, pour moi, c'est Très joli but. Hein. joli but, mais c'est inadmissible en termes de marquage. Tu peux pas prendre un but comme ça sur un deuxième ballon. C'est impossible que ce mec-là soit tout seul et qu'il puisse faire une retournée. Ils sont Donc 5 là- ou 6 devant la cage, mais il Ouais, n'y a personne au marquage. Personne au marquage. Donc là, il y a une vraie erreur individuelle. Après, j'ai pas vu qui devait marquer ce joueur-là, mais en tout cas, c'est pas possible à ce niveau-là. Après, bon, le deuxième but, c'est un penalty, on sait que ça peut arriver. Je pensais vraiment que quand on revient, oui, ça peut arriver, mais en tout cas, Avec souvent, c'est avec Koné, Koné, c'est voilà. Après, on a déjà parlé du cas Koné. Je vais pas en remettre une couche. Après, on revient, on a la possibilité de revenir sur un penalty en faisant expulser un joueur. On a une demi-heure à 11 contre 10. Mais on n'a pas su en profiter, on a vraiment manqué clairement d'imagination. On a tapé contre cette défense niçoise qui est venue pour ça, hein, clairement, qui a joué très bas. On n'a pas eu d'imagination. Et là, peut-être dans la casette du coup, parce qu'on a la balle, on est vers la cage niçoise en deuxième mi-temps, et il n'y a personne pour aller la foutre au fond. Et c'est là, je pense qu'on est un peu dépendant de la casette ou d'un Fekir peut-être en meilleure forme. Ouais, mais là, Fekir était là pour jouer dans les petits Mais espaces. mais moi, c'est c'est moins bon, on l'a dit. C'est vrai. À cause de quoi, Il Razik? n'a pas fait un match dégueulasse, Razik. Non, ouais, je dis tout dégueulasse, seul, je dis tout un peu seul, il moins peut pas bon, c'est-à-dire non, pour faire la un peu, différence. ouais, ouais. Après, là, c'est sûr que la différence. complémentarité des deux, elle est exceptionnelle. Ouais, Donc, ça, c'est pas de le dire, hein. Ça, on l'a déjà dit. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, il nous manquait cette étincelle pour créer quelque chose, pour surprendre cette équipe Donc, niçoise. d'où limité. Donc, finalement, Nice n'a pas volé sa victoire et Lyon Voilà. n'était peut-être pas de Est-ce que notre invité peut en placer une? Non. Est-ce que Non, pour bah, placer... pour apparemment, répondre à non. la question de base, moi, comme dit Nico, je pense que la victoire niçoise n'est pas imméritée, mais on n'aurait pas non plus. Enfin, un nul n'aurait pas été scandaleux, Oui, un nul, surtout quand ouais. on regarde les stats Un nul, au oui. final. Un nul, mais pas de victoire. On a eu la balle presque tout le temps, on a beaucoup plus tiré au but qu'eux. Donc on aurait pu, si on les avait cadrés, si on les avait mis au fond, au moins obtenir un match nul. Allez, pour terminer, on va parler du mini-dossier. Ça se chauffe entre Vincent Duluc et le président Aulas, sur Twitter notamment. Le président communique énormément. Comment tu regardes ça? Parce que je sais que tu es friand de Moi réseaux j'adore, sociaux. moi j'adore, je me marre en regardant ses tweets et j'adore, ouais, voilà, je trouve ça Tu es super. plutôt fan. Ah, je suis plutôt fan, on s'en fout, franchement on s'en fout de ce que pensent les autres. Alors, les Et, autres, justement, mais quand ça vise, par exemple, l'entraîneur ou un joueur, et que ça Ça déstabilise peut le être club. plus embêtant. Après, à ce niveau-là en tout cas, je fais confiance à Aulas, je trouve qu'il est plutôt fort. Et je me dis que c'est maîtrisé, même si parfois ça peut paraître complètement absurde ce qu'il raconte sur Twitter. Mais moi, je pense que c'est maîtrisé. Et du coup, non, ça va. Moi, j'aime bien comme il communique sur Twitter. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on invite ou non le président Aulas. Je recommence. L'invitation a été envoyée. J'attends le retour du président. Et comme c'est un grand président, il viendra dans une émission qui parle de son club. Et puis qui marche surtout. Oui. Une émission qui cartonne, qui marche bien en audience. Voilà. Excusez-nous. Non, mais faut dire On la est vérité. désolé, Mais on est pareil, désolé, Je suis on est désolé, désolé. les faits, Pardon, ça marche. Pardon. On va se répéter, mais ça marche. Quand on est content, on le dit. Quand on n'est pas content, on le dit aussi. Exactement. Excusez-moi, juste parce que j'ai pas suivi, du coup, il s'est passé quoi avec Duluc? Vincent a fait un Vincent, papier, Vincent Duluc a fait un papier en disant, je fais un raccourci, que peut-être la communication du président Aulas via les D'accord, réseaux ok. sociaux, on pouvait pénaliser le groupe. C'est un bon raccourci. C'est exactement ça, et surtout Donc- que c'est un ressenti en fait. C'est toujours pareil. En fait, moi, ce que j'adore avec les gens C'est ce et qu'a avec répondu le Vincent, grand parce public, que souvent les gens, non mais souvent, j'adore ça, c'est que les gens ils me disent, les journalistes, ils sont là. Mais les journalistes, ils relatent, ils relayent. Et à un moment donné, si Vincent Duluc écrit ça, c'est qu'il y a certaines personnes du staff, et à commencer par Hubert Fournier, voire des joueurs, ils sont surpris par la communication Twitter de Jean-Michel Aulas et ils se disent plus ou moins déstabilisés. Donc c'est le rôle de journaliste de l'écrire, ni plus ni moins. Je viens de recevoir un SMS de Sidney Govou. Mais comme on n'est pas en direct, il ne peut pas réagir sur l'émission, je le lirai après. Je suis complètement con, pardon. C'était pas en mode avion tout à l'heure? Pardon? C'était pas en mode avion? Si, je suis en mode avion, mais je l'ai rectifié. D'accord, ok. Je t'expliquerai. Bravo. C'est un truc technique. Ça marche. Dès que tu as besoin d'un truc. Non mais voilà, c'est tout ce tout. qui est Donc en fait, c'est Internet, pour ça. machin, demande-moi. Après, c'est le jeu. Moi, ça me choque pas. Honnêtement, qu'il interpelle comme ça les journalistes, il fait Non, le buzz, etc. Ça me choque pas plus que ça tant qu'il manque pas de respect en Ouais. fait. Moi, j'ai toujours dit tant qu'il n'y a pas d'insultes et que c'est drôle, etc. Mais après, y a à pas de la souci. limite, ça c'est son problème. S'il veut manquer de respect, après il aura à en répondre devant ceux à qui Oui, il a voilà, manqué de chacun respect. fait comme il veut. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça focalise l'attention sur lui et c'est là où il est fort. C'est son objectif. C'est un grand malin. Et pour ça, il est très fort. Il est très, très objectif. Et puis il me c'est suit en plus marrant, alors. on se ça marre, va. donc C'est vrai, il te suit? Il me suit Pas sur moi. Twitter. Il me suit, ouais. Quand même incroyable. Il me Et suit vous, aussi. Nico? Non, moi non Il te plus. suit aussi? Voilà. Ah, je l'ai alors, un peu Je suis un peu forcé. déçu. Alors que moi, Tu l'as harcelé? alors que moi, j'ai pas forcé. Déçu. J'ai pas cette chance. J'ai pas forcé. À mon avis, il doit suivre ce qui se passe sur le site olympique lyonnais. Moi, c'est pour ça. on a plutôt tendance à m'interdire de suivre. C'est un autre concept. On va retrouver tout de suite notre camarade Lulu de Villeurbanne. Et tu voulais terminer, en fait, pardon, oui, terminer Nicolas. parce qu'on a eu une grosse Excuse-moi. tuile avec la blessure de notre capitaine C'est Maxime vrai, Donalon. exact. Tu as raison d'en Et- parler. Et pour je- moi, vu qu'il a fait
fait un bon match, il a serré les dents, lui, pour le coup. Il s'est battu, ouais. Il va jusqu'au bout de ses efforts, et il en paye les conséquences avec cette blessure. Il joue pas en équipe de Il France. prend sa responsabilité malgré ça pour tirer le... On le perd pour 3 ou 4 semaines. Mhm. Il a aussi porté Corones. pour tirer le penalty alors qu'il avait loupé il n'y a pas si longtemps que ça. Corones. Donc voilà, donc on a un grand capitaine qui a une vraie attitude et qui est un vrai Lyonnais. Et ça m'embête qu'il soit blessé, donc je voulais le souligner. Et on le salue et on l'embrasse et on est avec toi, mon Max. Un beau capitaine comme toi, on en a forcément besoin. Est-ce que cette fois-ci, nous avons fait le tour? Je demande à Nicolas tu peux aller là. Pulbois, à Razik Brick, le procureur. Parfait. Moi, je vais juste rajouter un dernier truc, vu que je représente un peu les supporters. Oh merde! Je voudrais juste dire à tous les Lyonnais qui nous regardent, parce que je sais du coup qu'ils sont nombreux, parce qu'apparemment ça marche bien, Oui, on est content. de ne pas lâcher, parce que mine de rien, même si on a perdu la première place, le fait déjà de pouvoir éventuellement jouer l'Europe, c'est quand même Exactement. exceptionnel. Donc donnons tout ce qu'on a, et que ce soit Gerland en déplacement, donc prochain match à Guingamp, j'espère qu'on sera nombreux. Bravo! Voilà, il est grand temps donc de retrouver notre camarade Lulu de Villeurbanne. A-t-il trouvé cette émission pathétique, sympathique? Est-ce qu'on a dit des conneries? Est-ce qu'il a relevé un certain nombre de choses? Il va nous faire la synthèse, le bon Lulu. Et il arrive, là, il est là, juste là. Et il va nous dire si c'était bien ou pas. Ça vous a plu, cette émission, Lulu? Oui, Je vous sens un peu... oui, mais c'est le match. Ah, ouais, je sais, oh vous là avez- là, je l'ai un peu au travers du fion le match, hein, quand même. Travers du fion? Oui, bien sûr. Vous avez mal aux donuts? Voilà, j'ai le donut sensible, vous voyez. Oui, je, oui. Voilà, je suis un peu bon, voilà. Vous êtes un peu... Non, comme ça, Non. là, ça, j'aime pas. Vous aimez pas? Ah non, ça c'est un truc, la montée. Bon, Voilà. allez, Ah. bon, alors vous avez dit des trucs, forcément, alors, j'ai noté. Yatara plutôt que NJ, aucun intérêt d'exploiter la vitesse d'NJ. Voilà, bien sûr. Mais bon, mais je suis à peu près d'accord, hein, bien sûr. On l'a déjà dit, hein, donc ça, bien sûr, on l'a déjà dit. Ça fait donc, moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'on nous écoute pas. voilà, qu'est-ce que vous voulez? Le En fait- Hubert Fournier et son staff devraient regarder l'émission. Oui, à un moment donné, parce que là, bon, mon Dieu, on te l'aurait dit que le Gourcuff, faut pas le mettre. Bon, bah, bref. Allez, bon. Il est bon quand il joue. Oui, voilà, c'est comme je vous ai dit au début, on ne sait pas, c'est des fois, c'est vrai qu'on voilà. Allez, c'est free un peu. Oui. Vous êtes tout le temps pendu au téléphone avec, ça marche jamais. Allez, alors il a de l'envie, le NJ, bien sûr. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait un concours avec Jaillet, vous voyez, dans la série Pierre en Moellon. Oh bon Dieu, mais ils sont précis, mais d'une précision. Il en met une belle, hein, Jalais, quand même, en fin de match. Oui. La belle volée, le C'est gardien à la se sort demander bien. s'il voulait pas s'entrer en retrait du coup. T'es Voilà. dur. Mais oui, mais bon, il y a un moment donné, voilà, le mec il arrive, bonjour PSG, enchanté, machin, bah vas-y, arrête de courir et puis vas-y, fais juste des passes. Voilà. Oh, il est bon, Jalais, je te trouve très dur. dur! Mais bon, après, il a le droit de... Il a fait un bon match. Je suis dur, il a fait un bon match, Jalais. Excusez-moi, j'allais le dire. Ouh, qu'est-ce qu'elle est bonne, ça. Voilà, bon, pareil, c'est les mêmes. Alors, Bakary connaît, tu joues avec les joueurs que t'as, sinon, hein, bien sûr, hein, tu joues avec les joueurs que t'as, une petite boserie, moi j'y aimais, ça, c'est forcément. Alors, sinon, bien sûr, on aurait pu prendre Ngoti, hein, parce que même à 40 piges, il aurait fait mieux quand même. Hein, voilà. Alors, connaît, il a agacé d'être remplaçant. Bien sûr, ça, c'est. Qu'est-ce que tu fais tout pour en même temps, hein, Vous avez un air pervers. Comme Oh il- mon Dieu, mais il m'énerve, mon Dieu, parce qu'il est pas mal, mais c'est dans la tronche, ça suit pas. Ils ont pas le mental, les mecs. Bon. Alors après, moi, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on m'a dit, voilà, je comprends. Alors après, t'as qu'à jouer au lieu de fabriquer des ascenseurs. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent les ascenseurs, connaissent. Mais bon, D'accord, ça c'est une d'accord. marque, mais bon, c'est pas Vous grave. savez qu'il vient d'avoir une fille, Sandy. Bien sûr. Voilà, Sandy, bien sûr. Sandy connaît, mais attendez, bien sûr. Moi, je connaissais sa cousine Kilo. C'est Sandy Kilo. Voilà, mais bon, on peut y aller. Hein. Voilà, bon. Allez, sinon, vous avez aussi Gourcuff. Il est sorti en douce, vous voyez, comme un voleur. Il est parti, tac, tac, tac. La rage au bide, il a dû avoir honte, bon, ou alors bon, il a joué trop tôt. On sait pas. Hein, c'est des mecs qui ont dit, mais non, t'es pas blessé. Mais si, regarde, crac, exprès. Tu vois, comme les sales gosses. Mais non, j'ai un trou au pantalon. Mais si, maman, avec le doigt. Il s'est niqué le muscle pour avoir raison. Il est capable. Bon, il faut être tolérant aussi avec le joueur. Bien sûr, il dit ça, Olas, mais David, il voudrait le revendre. Donc, David, il a un trou au porte-monnaie de 22 millions d'euros et 7 buts. 4 passes décisives. Là aussi, le En donut. 6 ans, là, il a le. Ouh là là. C'est il y drôle, craint, là. là. Ah, bah là, ça, il fait bien dans le porte-monnaie. Hein. Non, mais vous dites qu'il a rien, le joueur. Moi, je pense qu'il a surtout un pet de casque, vous voyez. Parce que après, c'est quand même la tête qui dirige le corps. Vous voyez, je veux pas non plus. Lui, il pense qu'il va pas bien, qu'il mérite pas ce qui lui arrive. Vous voyez, Gourcuff, il est sur le terrain avec les autres, machin.
des gens qui veulent lui prendre le ballon. Oh là là, avec des docteurs dans les tribunes qui lui regardent tous les muscles. Le biceps fémoral, oh là là, oui, bien sûr. Bon, allez, il manque pas de respect, il s'en cague en fait. Hein. Voilà, c'est pas, il pense que ça mouille le mec. Voilà, bon, mais après on le saura maintenant, hein, bien sûr. Alors, personne ne nous voit premier sur le papier, ça c'est le jeune qui disait ça. On ne devrait pas être là. Léger. C'est sur Urban. Dès que vous passez le périph', vous prenez cet accent, c'est un truc. Hein, voilà. Alors, personne ne nous voit premier sur le papier, on ne devait pas être là. Hein, mais merde, il faudrait quand même pas s'excuser d'être là et laisser passer les autres. Qu'est-ce que ça m'énerve ça? C'est pas parce qu'on ne devait pas être là qu'il ne faut pas y rester, mon Dieu. Ça m'enfile une, ça, bon Dieu. Oh là là. Oh là là, mais tiens. Ça veut dire quoi? Là, voilà. J'ai eu très peur. Bien sûr, non, arrêtez-vous. Alors, non, parce que moi j'ai envie de dire tous les pas bons et les moyens faibles là qui existent. Ouais, machin, le bar, machin. On s'en fout. Bon Dieu, ok, on a un bar en bois. Bon, pour un bar, c'est normal. En même temps. Mais bon, alors, mais parce que tous les pas bons et les moyens faibles, ils ont l'occasion de se faire un titre, hein, et ils se transcendent pas pour. Mais arrêtez la compète, bon Dieu. Faites du foot loisir. Hein, nous à Canal. Hein, tu nous verrais si on se défoncerait pas, si on déchirerait pas tout. On serait vite viré. Mais c'est pas grave, on l'aurait fait au moins une fois. Parce que c'est bien gentil là, d'être planqué à Vèze. Bon, allez, la casette, important, pas forcément dans le jeu, mais dans la tête, des mots du genou. Les mecs, ils disent, oh putain, c'est bon, il y a la casette. Donc, du coup, ils s'y sentent fort, vous voyez, c'est ça. Là. Bon, après, il y a monsieur Claude Prudhomme, il était bien content, hein, bien sûr. Il doit se friser les moustaquettes, là. Bon Dieu, voilà. C'est une belle petite victoire. Mais bien sûr, moi, j'aurais été lui, j'aurais quand même laissé les 3 points ici et pris 6 millions d'euros en appel. Mais bon, après, chacun son truc, hein, voilà. Il a quand même pas tout gagné, voilà. Pan. Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, moi j'ai aimé la phrase un peu, si vous voulez. Faut un silence. Oui, là, la phrase du procureur. S'il vous plaît. On dit, les journalistes, ils sont là. Là, moi, quand on a quand même des arguments à ce point, des trucs où, bon, là, attention, les journalistes, ils sont là. Les journalistes sont là. Là. C'est un peu ça, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave, en même temps, moi, c'est parce que je fais le débrief. Hein, voilà. Il l'a dit, hein, je le mens pas, c'est marqué, vous regarderez un peu avant. Donc après, les journalistes sont parfaits, bien sûr, parce qu'ils relatent. Hein. Dès que vous relatez un truc, vous êtes parfait. Attention, c'est pas votre faute, vous relatez. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Moi, je relate, et toi, moi aussi, je relate. Et relatons. Voilà. Et puis après, bon, il y a Max Gonalon, il est blessé 3 ou 4 semaines. Bon, bien sûr. Alors, on a envie de te dire, Max, oui, ça c'est quand même, on sent le mec mais mort à moitié. C'est le crevard qui lâche pas. Il dit, et c'est pas grave, j'ai pas mal et je marque un penalty, je m'en fous, je t'emmerde. Enfin, comme quoi, c'est pas parce que le nom commence par Géo. Hein, qu'on est quelqu'un de. Voilà, qu'on est feignant. Voilà, on vous remercie. Oui, Géo, c'est pas le Club Med, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, on vous remercie. Merci de lui rester à côté de moi. Moi, j'aime bien tout ce qui est karaoké, j'aime bien. Vous aimez bien? Bien sûr. Vous savez chanter, non? Un peu, oui, je chante des chansons. Marie Della. Les journalistes sont là. Vous argumentez, vous, attention, vous ensemble, vous êtes où sur le dossier? Vous êtes. Razik, d'accord. Brick, pourquoi? Je sais pas, c'est un mec qui parle jamais, c'est un mur. On a toujours notre réalisatrice qui est une Nuisette. Non, c'est des conneries. Je Nuisette Santiago. C'est très troublant d'ailleurs. Oui, mais c'est naze comme Nuisette, on dirait un pantalon et un t-shirt. Nuisette Santiago. D'accord, ok, très bien. Elle met des tatanes parfois, on dit. Bien sûr. Avec des immeubles. On appelle ça des Converse quand même. C'est des Converse. C'est des chaussures, on voit que ça sent. Ah oui, c'est vrai. On sait que ça sent. Mais vous savez pourquoi elle met des Converse? Non. Parce qu'elle a peur d'être seule. Bien sûr. Elle a envie de parler, oui, c'est ça. Moi, je les trouve bien. Oui, bien sûr. Et vous avez des nicks, pourquoi? Non, pas du tout, regardez. C'est pas des nicks? Ah non, c'est des Pumas. Ouais, c'est des Pumas. Voilà. Formidable. Le frère d'Adidas. C'est ça. On a tout fait là, putain, alors mon Dieu, on va prendre du pognon. Normalement, oui. Oui, ou le CSA. Merci mon Flo d'avoir été merci notre à vous, invité. c'était un plaisir. Et j'espère que tu t'es bien marré. Carrément, ouais. Et qu'on a aussi parlé de fond. Ouais, très bien. Et c'est tout le principe de la Cour des Gones grâce à mes camarades de jeu Razik Brick. Merci. Merci à toi Razik. Et Nicolas Putebois. Salut Bart. Salut à tous. Ça va vous emmerder un petit peu? Non, moi j'ai plus de beau. Ah, plus de beau, c'est ok. pour dire des trucs, appelez-le normalement. Pardon. C'est plus de beau. C'est pas plus de bois. On n'est pas à Francheville, là, bon. Plus de beau.
J'ai vu là. Non, mais ça me plus de bon. Bah Plus de bon. Bon, pareil. Non, mais Ça part en coup complet. C'est- hein. On va essayer de donner un sens à cette émission. Et pour cela, on va s'en aller. Oui. On va donc vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne matinée. Cette émission est évidemment disponible sur le site olympiqueetlyonnais.com. On se retrouve dès la semaine prochaine, Non, dans dans 15 15 jours. Absolument, Voilà. tu as raison. Trêve Razik. internationale oblige. Absolument, et on reviendra sur la belle victoire sur Guingamp. Exactement. Eh ben, Là, c'est on va avant. Là, en avant. L'en avant. On avait un gagnant dans ce club, j'aime pas. Bon, c'est Faut, mon faut rendre l'antenne là, il y a un Oui, moment. mais moi, c'est un avant gagnant. Ouais, c'est- C'est pour, c'est. Oh là là. Oh nom de Dieu. Passez une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, surtout. N'oubliez jamais. Il faut pas oublier. Ça me gêne un peu que Oui, vous je touchez comprends. après le donut. En même temps, vous avez touchez- dit ça quand Ah même. bah, oui, bah, je fais de la muscu là, vous savez ce que c'est. Ah, c'est ça que vous appelez la muscu Vous êtes fait arnaquer sur l'abonnement. Et n'oubliez jamais, hein, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison de se marrer les gones. À bientôt. La Cour des Gones vous a été présentée par LDLC, votre partenaire en informatique.